Transparence et mode de diffusion. J'ai ici sur mon plan de travail 3 polygones en haut et 3 polygones identiques en dessous. Ils ont des couleurs différentes. On a pour notre premier polygone du jaune, bleu et du rouge. Donc, on va les sélectionner les 3. Ensuite, on va utiliser de la transparence. Pour utiliser de la transparence, on va venir sur notre panneau de propriété et on va utiliser opacité. Ou alors, on va venir sur fenêtre et on va chercher transparence. Maintenant, j'ai la possibilité de venir jouer sur l'opacité ici, comme ça. Je vais réduire l'opacité par exemple à 50. Voilà, hop. Et voilà le résultat que j'obtiens après avoir modifié l'opacité. Pour gérer le mode de fusion, c'est très simple. Nous allons tout simplement sélectionner aussi les 3 éléments qui sont en bas. Et nous allons venir là, au niveau de la partie où c'est écrit normal. Nous allons sélectionner la petite flèche. Et nous avons plusieurs options de fusion. Obscurci, produit, densité de couleur, éclaircir, etc. Nous allons faire des petits tests. On va sur obscurcir et on voit directement qu'on a quelque chose de totalement différent qui est apparu sur notre plan de travail, qui est aussi différent de celui qui a déjà été fait un peu plus haut. Ici notamment, on a la composition de couleurs qui se forme, c'est-à-dire que si on fait le mélange entre le bleu et le jaune, naturellement on obtient du vert. Alors, en utilisant ce mode de fusion, on obtient directement le résultat des compositions de ces couleurs-là. On a donc le bleu qui va avec du rouge et naturellement, ça donne un autre bleu un peu plus foncé. Si je sélectionne les 3 couleurs, je vais changer le mode de fusion. Je vais sur produit. Voilà, on voit le résultat. Je vais donc rouler ma souris pour descendre, pour gagner en temps. Et on va voir les différents résultats en fonction des modes de diffusion sélectionnés. Vous pourrez faire exactement le même travail chez vous. Vous allez faire des tests, voir comment ça fonctionne. Vous allez voir que c'est tout simplement magnifique, ce qu'on peut obtenir avec les modes de fusion. On peut bien évidemment aussi utiliser les modes de fusion avec les images. Ce n'est pas juste avec des blocs. Je vais donc aller apporter une image sur le plan de travail. Encore l'image d'un petit chat. Je vais le mettre de côté comme ceci. Je sélectionne mes 3 blocs du haut. Je les mets aussi de côté. Je sélectionne encore ceux du bas. Je vais les mettre de côté. Et je vais utiliser un autre bloc pour notre petit chat. Je vais prendre un sec. Je le positionne là et je vais venir tout simplement jouer avec mes options de fusion. Je prends obscurcir et voilà, on voit le résultat directement qui s'affiche là au niveau de la tête de notre chat. Je vais changer et voilà ce qu'on pourra obtenir à chaque fois qu'on va changer les modes de fusion. Vous allez utiliser les mêmes modes de diffusion pour faire des tests. On pourrait aussi faire directement des tests sur 2 images différentes ou alors même sur plusieurs autres images pour obtenir d'autres types de résultats.